Eh le président, on n'est pas bien là? Et merci, hein? Bravo les Bleus! Et merci! Marseille, terre promise, Marseille, terre d'avenir, Marseille, terre d'investissement et d'investissement également pour les étrangers. En tout cas, pas besoin d'écouter le président de la République aujourd'hui au Pharo devant beaucoup d'entrepreneurs et d'élus pour savoir que Marseille, en effet, va changer, va muter à l'image de son club de football qui se restructure, comme vous le voyez, à vitesse grand V. Énorme mercato, nouveau développement pour Marseille, pour l'OM également. Mais aujourd'hui, on va parler ensemble d'Emmanuel Macron et de son amour fou ou débordant pour l'Olympique de Marseille. C'est parti. Président, c'est quoi le nouveau geste maintenant? Ah ouais! Ah oui, monsieur le président! Salut toi qui viens sur TV Sport, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui activent les notifications, merci pour la force. Ici, on partage par un passionné pour les passionnés et on est ensemble, comme vous le voyez si souvent avec mes nombreux lives et les visios où vous pouvez donc intervenir. On continue comme ça, on avance ensemble. En tout cas, aujourd'hui, on va bien parler d'Emmanuel Macron, le président de la République. Ce sera pas trop politique, mais c'est une sorte d'édito pour vous parler de son amour débordant, en effet, pour sa ville de cœur, son club de cœur, lui, l'Amiénois, qui adore l'Olympique de Marseille. Il annonce aujourd'hui et depuis hier donc les grands changements profonds pour la ville de Marseille et par ricochet donc pour l'Olympique de Marseille. Mais on sait que c'est très compliqué ça pour un homme politique. Chut, vaut mieux cacher ses émotions, cacher son amour pour un club, parce que vous savez, parfois le grand public est méchant et ne comprend pas tout aux amours, au cœur footballistique que vous pouvez avoir, au côté supporter que certains hommes politiques peuvent avoir également et dévoiler. En tout cas, on se souvient du documentaire d'Emmanuel Macron en pleine campagne pour la présidentielle. Et là, je ne sais pas si c'est son cœur qu'il avait trahi, s'il avait joué, surjoué, à vous de décider. Oh merde, deuxième fois, putain! Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Attends, on s'en fout. À Marseille. Mon chéri, le RIP que je t'ai donné ce matin. Alors à vous de me dire si c'était joué, surjoué, si vous pensiez que c'est fake, ça a été préparé ou quoi. Pour moi, c'est un vrai, réel cri du cœur, mais c'est à vous de le dire dans les commentaires. Il possède quelques skills, Emmanuel Macron. Il est venu sur une des terres françaises du football, donc forcément, il fallait que je vous fasse un petit récap de ses capacités footballistiques. Alors il est parfois buteur, oui. Ça fonctionne plutôt bien. D'autres fois, dribbleur comme à Sarcelles en 2017 en banlieue parisienne. Vous voyez ça. Et parfois, carrément maladroit à Chambord en 2020. Là aussi, l'image avait fait le tour des réseaux sociaux. Très bien, déplacez-vous. On peut le trouver, excellent. Wow, demain, ça joue encore. On peut le trouver, excellent. Wow, demain, ça... Bref, lui, l'homme d'Amiens, celui du nord de la France, est tombé amoureux de l'Olympique de Marseille, certainement à travers les épopées européennes des années 90. Papin, Bocchi, Voleur, Waddle, etc., etc. C'est certainement ça qui a touché au cœur le président de la République. Il arbore parfois d'ailleurs fièrement le maillot de l'équipe olympienne, mais hier encore, face au micro, je crois, de France 3 Provence, il a un peu bégayé. Difficile de froisser des électeurs déconnectés du football qui ne comprendraient donc pas ses émotions de simple supporter. Et oui, il l'a dit qu'il ne pouvait pas en tant que président préférer vraiment un club. Parce qu'en politique, on l'a déjà vu, ça a attiré plutôt des ennuis à Nicolas Sarkozy, son rapprochement avec le Qatar, l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain il y a maintenant 10 ans. Donc c'est compliqué de dévoiler son amour au grand public. Il y aura toujours quelqu'un pour vous le reprocher, mais bon, quand vous faites quelque chose de public, de toute façon, il y aura quelqu'un pour vous le reprocher. J'en sais quelque chose. En tout cas, voilà, que vous fassiez, que vous soyez... Mais c'est vrai que c'est la réalité. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy ne peuvent pas avantager un club plutôt qu'un autre, un sport plutôt qu'un autre, ça leur serait reproché. Ils sont là pour tous et c'est forcément une situation compliquée. Pour autant, on a bien compris que pour faire du foot français, un fleuron, pour faire du foot français, une place forte européenne, il fallait un grand PSG. Il est déjà là, il faut un grand OM. Donc forcément, on comprend
montrant les objectifs économiques, les objectifs sportifs, donc financiers, de redorer le blason de l'Olympique de Marseille, de restructurer l'OM et de le relancer vers l'avant. En parlant justement de ne pas faire de favoritisme, c'était mon propos d'avant, il y en a eu du favoritisme mercredi soir, puisque Pablo Longoria, le président de l'OM, Jacques Cardoz, le directeur de la communication, et l'emblématique Dimitri Payet étaient invités au dîner présidentiel. Je crois que c'était au fort d'Entrecasteaux, un endroit que je ne connais pas, mais que certains voudront peut-être me présenter ou m'emmener là-bas. Il y avait une réception avec des représentants, des élus, entrepreneurs, associations, personnes du monde de la culture et du sport. Et vous noterez donc que Franck McCourt n'a pas été invité. Alors à vous de choisir, savoir si c'était un petit coup de pression, savoir si c'est parce que l'emploi du temps de M. McCourt n'était pas celui du président de la République, ou autre chose. En tout cas, il avait pourtant choisi de revenir en France pour voir le président de la République. Il l'a vu finalement lors d'un rendez-vous ce jeudi. Il était présent, Franck McCourt, du côté du Faro pour le grand discours présidentiel. C'est un peu the place to be, c'est là où il fallait être pour se montrer. Nul doute en tout cas que lors du passage du président Macron et de sa délégation ce jeudi donc à Marseille, Franck McCourt a su glisser quelques mots lors de leur rendez-vous. Tout est communication de nos jours, peut-être qu'on verra fuiter des choses, peut-être pas, peut-être que c'était vraiment un rendez-vous très privé avec des choses importantes à se dire pour la suite. On sait que Franck McCourt est très très dur en affaires, beaucoup l'ont compris depuis longtemps. Il continue d'agacer, beaucoup d'impatience chez certains, chez les supporters, chez les hommes politiques. Donc il y avait des explications à avoir, il y avait des rendez-vous à faire, et Franck McCourt a bien fait de revenir de Miami tout bronzé pour tout ça. En tout cas, lors de ce dîner, le très bien informé journaliste de RMC Flo Germain, lors du dîner d'Entrecasteaux, où il y avait Cardoz, Longoria, Payet, on a su que Emmanuel Macron s'était vu offrir un nouveau maillot de l'Olympique de Marseille, floqué numéro 10, Macron. Emmanuel Macron, c'est pas son premier maillot. Lui, il aurait ensuite profité de l'événement pour donner un objectif clair aux Olympiens, celui de remporter quelque chose. Donc une Coupe de France, ce serait pas mal, parce que le président en a marre d'aller au Stade de France et de ne pas voir jouer son club de cœur. C'est plutôt marrant comme petite déclaration comme ça en plein dîner. En tout cas, les autres clubs l'apprécieront. C'est de bonne guerre. C'est bien d'avoir aussi son parti, de ne pas être neutre, de ne pas trahir ses émotions. Et on comprend bien que Emmanuel Macron en a marre de l'instabilité permanente de l'Olympique de Marseille, qu'il faut donc tout faire pour remettre l'OM en ordre. C'est ce que fait très bien le nouveau président Longoria, avec des miracles sur la place publique pour réaliser le mercato cet été, avec l'effectif beaucoup plus fourni techniquement, tactiquement, en nombre 10 arrivées, un mercato le plus cher de l'histoire du club en comptant les options d'achat obligatoires, puisque c'est de l'argent qui sort obligatoirement du club. Sachez en tout cas que l'instabilité chronique, comme je le dis depuis longtemps, de l'OM va cesser à un moment ou un autre, puisque Pablo Longoria était de ceux qui étaient prévus pour reprendre Newcastle l'été dernier, et au dernier moment, Boris Johnson a refusé que le port du Newcastle soit acquis en même temps que le club de Newcastle. Il voulait en faire un port vacant en face de Rotterdam, une place forte, donc un nouveau port fort en face de Rotterdam au moment du Brexit. Alors forcément, il fallait se retourner vers un autre club avec un autre port. Voilà pour la question un peu géopolitique autour de ces acquisitions de clubs, autour de ces mouvements politico-sportifs, si je puis dire. En tout cas, la non-invitation de Franck McCourt au dîner d'Emmanuel Macron, c'était un petit clin d'œil. À vous de me dire si c'est un gros coup de pression dans les commentaires, ou si c'est finalement, vu qu'ils se sont vus ce jeudi, c'était finalement juste quelque chose d'anecdotique. En tout cas, ça peut être aussi un vrai message politique envoyé. On sait que le Bostonien avait eu beaucoup de mal il y a une dizaine d'années à quitter les Dodgers après pareil un scénario rocambolesque et un départ voulu mais qui a mis du temps. Certains se demandent, et ça je l'ai entendu encore lors de mon passage récemment à Marseille, si c'est pas un peu la même situation qui se passe actuellement. En tout cas, il va falloir désormais
c'est pas à moi de donner les clés ou de donner, de donner mes vérités, c'est plutôt à moi de poser les questions. Alors comment faire pour justifier le mercato record de cet été? Comment faire vis-à-vis de la DNCG qui demande des garanties? Comment faire pour payer les nombreux prêts avec option d'achat obligatoire? On le rappelle, c'est de l'argent qui sort obligatoirement en fin d'année. Comment faire aussi vis-à-vis de la mairie qui a besoin de se désendetter et qui a mis en vente le stade, Orange Vélodrome. Voilà, donc on a hâte de savoir tout ça, puisque on n'a pas eu non plus la présentation du nouvel organigramme au mois de juin comme c'était prévu, on n'a pas eu de mots de Franck McCourt sur la nouvelle saison, donc voilà, on attend tout simplement toutes ces réponses-là pour voir si l'OM très vite rejoint à nouveau les grands clubs français dans la cour et va pouvoir lutter sur la scène européenne. Alors certains, je les ai vus dans les commentaires puisqu'on était 2h30 en live ensemble pour parler du mercato mardi soir, et la fin du mercato, sont déçus qu'il n'y ait pas eu encore plus d'arrivées à l'OM, mais rendez-vous compte déjà ce que c'est de faire venir 10 joueurs. C'est du jamais vu, l'effectif est ultra fourni tout de même, et on ne peut pas tout refaire, tout reconstruire, tout ramener en un mercato. Ce sont des choses qui se font petit à petit, étape par étape, mais je sais que l'impatience et l'insatisfaction sont de mise quand on est supporter de l'OM, donc à moi de jouer les garde-fous et de vous expliquer que déjà le travail qui a été fait par le directeur de la communication, par Pablo Longoria et par surtout la toute nouvelle cellule de recrutement avec des cadors, des vrais comme David Friot qui travaillent extrêmement bien, et bien ont mis en place des choses exceptionnelles avec des nouveaux moyens, et c'est ce qu'ont vu les intermédiaires, les agents, les scouts cet été. Il y a des nouveaux moyens à l'OM. Voilà, en tout cas juste petit clin d'œil puisqu'on parlait de l'Olympique de Marseille, de son amour, de l'amour d'Emmanuel Macron pour l'OM. Un petit clin d'œil, c'était juste après la campagne présidentielle, au tableau, l'émission de C8 avait reçu Emmanuel Macron devant donc ses enfants, cette salle de classe, et là c'était plutôt sympa. D'ailleurs C8, je leur fais un clin d'œil, cette chaîne où je me suis régalé entre 2015 et 2020 avec beaucoup de belles rencontres et d'amusement. Et bien Emmanuel Macron lui aussi s'est bien amusé. Ça, c'est un beau cadeau. C'est le maillot de qui? Payette. Bravo. Vous l'aimez bien, Payette? Oui. Voilà pour cette petite analyse de la venue d'Emmanuel Macron du côté de Marseille, son discours au Faro, la relance de la ville, la relance bien sûr par ricochet du club. Macron aime Pagnol, Macron aime Ayam, Macron aime l'OM bien sûr. Et bien voilà, j'en profite en parlant d'Ayam pour embrasser Chill Philippe qui se remet d'un Covid qui va beaucoup mieux, bien loin de tout ce qui a été dit d'ailleurs dans certains médias à son sujet. Tout va bien, et tant mieux. Vous aussi, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve très vite dès demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est à fond en ce moment sur la chaîne et sur Twitch. Voilà, à très bientôt les amis, et comme d'habitude on est ensemble. Si vous voulez participer, vous me le dites, vous intervenez en visio, et on se retrouve très vite pour parler sport ensemble. Allez, bye bye.